Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cela fait 15 jours que je suis pas venue sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube, pardonnez-moi. J'ai eu des petits soucis et puis plein de choses à faire. Et franchement, je suis dans une impasse un peu compliquée en ce moment. Donc, j'avais pas la tête à faire de vidéos. Donc, j'ai réfléchi, je vais vous en parler un petit peu. Voilà, je pense que vous me comprendrez. Tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien par ce temps qui revient. Chez nous, il fait beau que depuis un petit peu hier soir. Nous avons eu un petit peu beau. Alors attendez que je vous raconte pas de bêtises. Une journée la semaine dernière et encore pas beaucoup. Bon bref, c'est fatigant, donc ça donne pas le moral. Tout d'abord, je voudrais remercier tous mes abonnés ainsi que toutes mes fidèles abonnés et toutes les nouvelles ou nouveaux qui s'abonnent. Merci du fond du cœur, cela me va droit au cœur. Et puis, si vous aimez ma chaîne, un petit pouce en l'air, vous abonnez, la partagez, comme je dis toujours. Voilà. Bref, je le dis enfin, mais je le dis maintenant parce qu'après, je vais certainement oublier. Voilà. Donc oui, en ce moment, je suis dans une impasse compliquée de ma vie. J'ai 62 ans, c'est la retraite. Et comment vous dire, à l'arrivée de dire ça y est, entre le passage et vraiment je pense que vous allez me comprendre, de dire ça y est, t'es une retraitée, donc ça fait un petit peu mal, on veut, mais on a un petit peu peur. Et je suis dans une période de ma vie qui est un peu compliquée. Voilà, j'ai beaucoup de soucis dans ma famille, enfin du côté de ma fille et mon autre fille, vous savez, qui est partie il y a 2 ans pile poil à ces dates-là. J'ai un passe-manque parce que il y a un manque. Je suis prête à pleurer, pardonnez-moi. Je suis un peu faible, j'avoue. Je suis pas là pour, comment vous dire, vous mettre mes problèmes, mais j'avais pas le cœur à tourner une vidéo de make-up, de produits, quoi que ce soit. Je me renferme et en fin de compte, je parle à personne. Donc, j'ai pris des petites notes pour vous en parler, c'est pas bien. Mais j'ai tendance à être comme ça, à écouter beaucoup les gens à l'extérieur. Et moi-même, je suis une éponge et j'arrive plus à faire face. Bref. Alors, ce matin, j'ai une envie de vous parler. Voilà, à 2 ans, ma fille est partie vivre au Canada avec toute sa petite famille. Tout va bien, c'est pas le souci, elle a acheté sa maison, tout ça. Mais j'ai un manque de maman. Donc, on y va dans 1 an, j'ai hâte. J'ai hâte de la voir. Il y a un manque. Il y a un manque parce que je me confiais beaucoup à elle. J'allais beaucoup la voir. Elle habitait en Vaud, c'était pas loin, c'est ceux qui connaissent. Et bref, plein de petites choses comme ça. Ma petite fille qui a été diplômée, elle a reçu son diplôme, elle a fait son bal vous savez, aux États-Unis, comment ça se passe, son bal de fin d'année et tout ça avec son petit copain. Et je vois ça en visio, mais je ne vois pas en vrai, enfin en visio. Elle filme ma fille. Et elle me l'envoie. Donc, j'ai un petit coup de blues ce matin, ces jours-ci, j'ai envie de dire. Donc, pardonnez-moi, voilà. C'est un petit peu dur. Une séparation, en ce moment, je suis vraiment dans le creux. Ça va remonter. Il faut que Marie-Françoise ait le temps de rebondir. Et en début d'année, je ne vous en ai pas parlé parce que ça n'intéresse pas trop de personnes. Je ne voulais pas divulguer. J'ai notre fille de mon second mariage que nous avons eu. La petite dernière qui va avoir 30 ans, au mois de septembre, qui se sépare, qui s'est séparée de son conjoint depuis le mois de janvier. 1er janvier, c'était la nouvelle. Et puis, je m'en occupe beaucoup. On les aide beaucoup. C'est compliqué pour elles. C'est compliqué pour les enfants. Un petit de 4 ans et demi et l'autre 16 mois. Donc, je vais beaucoup l'aider. Et des fois, je lui explique comment faire. Peut-être que je suis maladroite. Je sais pas. Donc, je suis un petit peu perdue, j'ai envie de dire, en ce moment. Elle vit une époque très, très dure. Et nous aussi. En tant que parents,
quand on voit ses enfants tristes, c'est très triste. Elle est très triste en ce moment. Elle voudrait reconstruire sa vie, c'est pas évident, c'est dur parce que les petits bouts de chou, voilà. Voilà où j'en suis au mois de juillet. Bon, voilà, j'ai connu des moments plus heureux dans ma vie. Excusez-moi, je vais fermer ma porte de là. Je couperai, ou je couperai pas, parce que c'est direct. Voilà. La porte de la... Ma salle à manger, j'ai mis ma machine à laver, à tourner. Donc voilà, je suis rendue à 5 minutes pour vous dire tout ça. Ah oui, c'est dur, c'est très dur. Et vous savez, j'essaie de me dire, oui, non, ça va aller mieux, demain tu vas aller mieux, Marie-Françoise, ça va pas, ça va pas. Et en fin de compte, eh ben, le temps, je crois que ça m'a déglingué complètement, le temps. Les infos, bah, je ne veux plus, la télé, je n'en peux plus. Ma fille m'a mis Amazon, alors j'ai Netflix, elle m'a mis Amazon Prime, je me noie dedans le soir parce que pour oublier. Les élections, c'est pourri, tout ce qui se passe, les gens qui n'ont plus de maison et tout, moi je n'en peux plus de tout ça, toute cette guerre, tout ça pour les JO, enfin tout ce qui peut arriver, je ne supporte plus, je ne comprends plus ce monde de fous. Nous vivons un monde de fous. Je suis fatiguée. Oh, je ne peux pas me promener, j'ai mal, j'ai super mal à mon dos. Celle qui me suit, vous savez que je me suis fait opérer il y a 7 ans et mon dos me le fait rappeler en ce moment. Il y a trop d'humidité chez nous et avec l'humidité, ben, vous voyez ce que ça fait les dégâts. Bon, bref, quand est-ce que ça va se terminer? Voilà, le docteur, j'ai mal commencé l'année, j'ai plus de docteur. J'en ai pas retrouvé. Je la revois qu'au mois de septembre, mais après c'est terminé. Et ce lundi, je suis allée chez ma dentiste faire un détartrage, bref, une visite quotidienne. Et elle me dit, vous savez, je m'en vais, je m'en vais d'ici. Je fais, non, pas vous, d'ici. Donc elle s'en va assez loin à l'autre côté de Nantes. Elle me dit, vous pouvez me suivre si vous voulez. Donc elle était à Ancenis avant, juste à côté de chez moi, là, à 1 km. Je fais 40 km pour aller la voir et elle s'en va autre part. Oh non, je dis non, j'ai dit, oh, c'est pas possible. J'ai pas vu. Il va falloir que je prenne un camping-car pour vous suivre. Elle a dit, oh, c'est la première fois qu'on me le dit, vous êtes dans l'humour chez oui, mais voilà. Alors, je vais la garder si vraiment, bon, bah, j'ai pris rendez-vous pour le mois de février, pour un autre détartrage. Vous voyez à quel point j'ai plus de cardiologue. Non, plus de cardiologue, il n'y a plus de radio, il n'y a plus rien. Plus de cardiologue, j'ai besoin d'un comprimé pour le cœur, j'ai plus de cardiologue, parce que mon médecin ne veut pas me trouver un autre cardiologue. Enfin, bref, je suis fatiguée. À la pharmacie, l'autre jour, j'en ai discuté, qui me disait, lève les épaules. Ah oui, les pauvres, ils sont pour rien. Donc voilà, c'est pas très triste, c'est pas très joyeux en ce moment. Non, du tout. Tout me manque. Mon petit noyau me manque. C'est difficile. Donc voilà, j'espère ne pas vous avoir trop attristé. Mais je comprends en fin de compte, je suis pas trop sur Instagram non plus, sur YouTube. Si sur YouTube, j'ai parlé, je suis un petit peu Laure, qui a eu des difficultés avec sa fille et je la comprends. Franchement, j'y ai parlé en privé et je comprends son désarroi qu'elle a eu à un moment donné. Vous savez, un enfant fréquente un homme et puis voilà, un jeune homme, et elle fait sa vie, elle est sa maman et tout ça, moment de fête des mères et tout. J'ai connu ça, je lui ai dit, j'ai connu ça. Moi, j'étais abandonnée il y a plus de 35 ans dans les moments de fête des mamans. J'ai eu un coup de téléphone, maman, j'ai pas envie de venir et c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est frustrant, vous vous mettez à plus bas que terre, vous n'êtes plus rien.
On ne vous connaît plus en tant que maman, je comprends pas. Ça, je comprends pas ce système d'enfants. Alors moi, je me dis, maintenant qu'ils ont des enfants, ils comprennent. Ah bah oui, ils comprennent plus tard. Mais, vous voyez, ça m'a donné, ça m'a remonté toute mon expérience de mon divorce que j'ai eu autrefois très dur. Et puis voir ces enfants, c'est très dur. Ils sont égoïstes, ils sont très égoïstes, mais quand eux, ça va leur arriver, et je leur souhaite pas, mais le tout petit peu qui leur arrive, moi je dis, tenez-vous, bien, voilà. Donc j'ai compris ce petit truc-là, et sur les réseaux sociaux, je suis pas très active non plus sur mon compte Instagram, si vous me suivez, je mets un petit peu de fleurs, parce que j'adore les fleurs, en ce moment je trouve que ça me remonte le moral. D'ailleurs, j'ai presque terminé ce bouquet-là de ma fille, parce qu'elle m'a vue triste un jour. Ma petite Adeline, elle me dit, maman, je t'ai vue triste. Elle est revenue 2 jours après avec un bouquet de fleurs. Ça m'a touchée. Je fais, hein, c'est pas la fête des mamans, c'est pas la fête des mamans, c'est pas mon anniversaire, c'est pas la Sainte Marie, la Sainte Françoise. Elle me dit non, parce que t'étais triste, ça m'a attristé. Ça m'a touchée. Ça m'a touchée. J'ai pleuré comme une madeleine, c'est du n'importe quoi. Je comprends pas. Je pense que c'est toute la société en ce moment qu'il y a, que nous sommes pas bien. Enfin, moi, je suis vraiment pas bien. Je vais essayer de remonter tout ça dans la joie, dans la bonne humeur. Je pense vous retrouver très prochainement pour une vidéo petits vêtements que j'ai reçus, des petits hauts très sympas. Et puis, je pense après me mettre en pause pour prendre quelques semaines de vacances. Et puis, on se retrouvera le mois de septembre, au mois de septembre ou fin août, avec du soleil, peut-être un peu plus bronzé. J'en ai bien le besoin, c'est moi qui vous dis, j'ai même pas envie de marcher. Vous vous rendez compte, j'ai même pas envie de marcher. Ça me saoule, c'est pas beau. Je suis allée au 14 juillet, nous sommes allés au restaurant, on fait un petit restaurant qui est juste face à la Loire, impeccable, hein, c'est pas le souci. Mais après, nous avons attendu le feu d'artifice, il faisait froid et tout. Les gens étaient grognons, les gens ils sont méchants, ils sont égoïstes, ils sont tout. Je pense pas que je pense que c'est la société qui veut ça. C'est incroyable comme c'est violent. L'autre jour, j'ai pris ma voiture pour aller voir ma belle-sœur qui a perdu son frère il y a 5 ans de ça maintenant. Je me fais agresser même en voiture. Je me dis, mais où va-t-on? Où va-t-on? On ne peut plus se supporter, ni en voiture, ni à pied, ni en vélo, ni quand on est posé sur une chaise pour regarder quoi que ce soit. Il y a de la violence partout. Moi, ça me fatigue. Je suis fatiguée de tout ça. Peut-être que je vous fatigue à vous dire mes petits trucs, mais moi, ça me libère. C'est pour ça que je viens vous en parler. Voilà, je suis dans une impasse très dure et vos commentaires gentils, cela me remontera le moral, si vous voulez bien m'en laisser en dessous. En dessous, la barre d'infos, bien sûr, dans les commentaires. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Nous sommes à 13 minutes 20. Je vais vous souhaiter plein de belles choses. Un beau temps, ici, en fin de compte, je pensais avoir du soleil, mais non, ça se recouvre. Oh, ils annoncent 29. Je crois pas qu'on va les avoir. C'est comme ça, que voulez-vous, on va faire avec. Je vous envoie une tonne de bisous. Merci de m'avoir regardé. Et puis, on se retrouve très vite pour des petits looks hauts que j'ai à vous montrer. Et puis, voilà. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Allez, bye, bisous.